Bonjour à tous. Alors, voici la correction de l'exercice numéro 2 du brevet Amérique du Nord du 29 mai 2024. On commence donc ici par un programme de calcul. On vous dit nombre choisi au départ. Ça se sépare en deux. Ajouter 2 multiplié par 4. À droite, multiplié par 5 soustraire 2. Ça se rejoint. On multiplie les deux nombres et résultat obtenu à l'arrivée. On vous demande de montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat à l'arrivée est 112. Puisqu'on vous demande de montrer, vous allez devoir faire un déroulé, un calcul mathématique propre qui le prouve. Vous ne pouvez pas dire j'ai calculé, oui, c'est bon. Alors, ce calcul propre, deux possibilités. Soit vous faites ligne par ligne. Nombre choisi de départ, c'est 2. À gauche, on vous dit ajouter 2. 2 plus 2 égale 4. Puis, multiplie par 4. Je prends le 4, je le multiplie par 4, ça fait 16. À droite, on repart aussi de 2. 2 fois 5, ça fait 10. Je prends le 10 et j'enlève 3. Ça fait 7. Et ensuite, on vous dit multiplier les deux nombres, autrement dit 16 fois 7. Tac. On calcule donc 16 fois 7 et du coup, on trouve le résultat. Donc, on trouve bien 112. Parfait. Autre possibilité, je le fais directement en une ligne. Donc, je prends le nombre de départ, 2. On vous dit ajoute 2. À tout ça, fois 4. Je vais devoir le multiplier avec ce que j'ai trouvé de l'autre côté. Donc, tout ça, je vais devoir le multiplier à quoi? À d'abord mon nombre de départ, 2, que j'ai multiplié par 5 et à qui j'ai enlevé 3. D'accord? À tout ça, je vais devoir le multiplier. Je vais devoir multiplier toute cette branche-là à toute cette branche-là. Donc, vous pouvez vous l'écrire comme ça en une seule ligne. En dessous, égal. Attention aux priorités opératoires, la méthode PANDAS. Parenthèse exposant, multiplication, division, addition, soustraction. 2 fois 2, 4 fois 4 que je vais multiplier à, entre parenthèses, 2 fois 5 10 moins 3. OK. Du coup, j'ai bien 4 fois 4 16 que je vais multiplier à 10 moins 3 7, ce qui fait aussi égal à 112. D'accord? Les deux techniques sont parfaitement justes, parfaitement acceptées. OK pour le numéro 1. Numéro 2. Quel est le résultat obtenu à l'arrivée quand on choisit moins 3 comme nombre de départ? Alors, si vous avez fait cette technique-là, l'avantage, c'est que dans votre brouillon, vous n'avez plus qu'à remplacer votre variable, qui était 2, par moins 3. Donc finalement, on ne part pas de 2, on part de moins 3, et on fait le même déroulé. Je démarre par mes parenthèses, moins 3 plus 2, ça fait moins 1, fois 4, fois. Dans ma parenthèse, je démarre par la multiplication. Moins 3 fois 5, moins 15, moins 3. Alors, moins 1 fois 4 fois, je termine ma parenthèse, moins 15 moins 3, ça fait moins 18. Voilà. Et ensuite, moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Moins 4 fois moins 18. Attention, 1, règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. 4 fois 18, ça fait 72. Ainsi, on trouve 72. On passe du coup, hop, au petit 3. On choisit X maintenant comme nombre de départ. Finalement, on est quand même vachement avantagé avec cette technique. Je vais renettoyer tout mon calcul. C'est plus 2, c'est plus moins 3, c'est X. Je remplace l'endroit où j'avais ma variable par X. Et on est tranquille. D'accord? Et on vous dit parmi les expressions suivantes, lesquelles permettent d'exprimer le résultat à l'arrivée, aucune justification n'est demandée. Bon, ben nous, on l'a déjà fait. On n'a plus qu'à comparer.
On compare, on compare. Ici, ça, je peux le simplifier par 5x. Et comme ça, on voit qu'on a l'expression d. X plus 2 fois 4 fois 5x moins 3. D'accord? Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans les autres? Ça, c'est intéressant. Posons-nous la question. Ici, ils ont pourtant bien mis x plus 2 fois 4. Ouais, mais le fois 4, il concerne qui? Il concerne uniquement le 2. Alors que ça doit être tout x plus 2 fois 4 et pas juste x plus 2 fois 4. D'accord? Ici, c'est ça l'erreur. 4x plus 2. Ah, c'est pas mal. Ils ont choisi de développer cette fois-ci. Ils ont développé le 4 avec x, ça fait 4x, plus, ah, ils n'ont pas développé. Ici, il aurait dû avoir 8. 4 fois 2, ça fait 8. Donc là encore, petit problème. Ici, allons voir ce que ça donne. 4x. Ah ben oui, si on développe notre écriture, regardez, mon petit 4, je vais le développer. D'ailleurs, souvent, on n'aime pas trop l'écrire comme ça. On aime bien écrire le 4 devant, au lieu de faire après fois 4. 4 fois, donc 4 facteur 2. Allez, on va le mettre comme ça. D'accord? On va développer 4 fois x, 4x, plus 4 fois 2, 8. OK? Et tout ça multiplié par x fois 5, 5x, moins 3. On est presque à celle-là. Quelle est la différence? Ben, la seule différence, c'est que ils ont simplifié. On est d'accord qu'entre deux parenthèses, le symbole multiplié, on peut l'enlever. Il y avait donc deux expressions qui étaient justes. C'est d'ailleurs pour ça que ici, lesquelles permettent d'exprimer. Quand vous avez des mots comme ça qui vous donnent un indice sur combien de solutions, ben, mettez-vous-le en fluo directement. Lesquelles, ça c'était super important. Et pas juste laquelle. Sinon, on se jette sur celle qu'on trouve et on se dit vite, vite, je passe à la 4. Et j'oublie de répondre en entier à la question. Lesquelles? Au moins deux. Vous n'aviez pas à justifier, donc vous pouviez juste supprimer celle qui était incohérente et en garder du coup le reste. C'est quand même bien de vérifier. Alors, on est bon. On passe. Hop. Donc, du coup, on avait deux expressions, la C et la D. Trouver les deux nombres de départ qui permettent d'obtenir zéro à l'arrivée. Et attention, expliquer la démarche. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser l'expression C. C'est très utile qu'on l'ait découverte parce que je me retrouve avec une équation produit nulle. Je me retrouve à devoir résoudre quand est-ce que ça, c'est égal à zéro. D'accord? Ça, c'est mon programme de calcul. On dit, quand est-ce que ça sort zéro? Quand est-ce que c'est égal à zéro? Eh bien, équation produit nul, j'ai un produit, j'ai deux membres, et à la fin, j'ai zéro. La faute à qui? Eh bien, soit c'est sa faute à lui, soit c'est lui qui est nul, et ça a tout annulé, ou bien c'est la faute au deuxième, soit c'est lui qui est nul, et ça a tout annulé. Soit 4x plus 8 égale 0, donc ça veut dire quoi ça? 4x égale, ici c'est un petit plus, je l'annule par un moins 8 des deux côtés, hein. Ce que ma main gauche fait, ma main droite le fait. J'enlève 8 à gauche, j'enlève 8 à droite. 0 moins 8, moins 8. OK? Ce qui veut dire que x est égal à... Alors là, pareil, ma main droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va diviser par 4, ma main gauche, pardon. Elle divise par 4, ma main droite aussi, d'accord? Moins 8 divisé par 4, ça fait moins 2. Soit on a dit que c'est la faute à l'autre, d'accord? Le numéro 2, 5x moins 3. Donc, dans cette situation-là, 5x égale, qu'est-ce que je fais ici? C'est moins 3. Je rends 3, j'ajoute 3 à gauche. Donc, j'ajoute 3 à droite. 0 plus 3, 3. Ce qui fait x égale, cette fois-ci à gauche, je vais diviser par 5, donc je fais la même chose à droite. 3 cinquièmes. Voici les deux valeurs. On n'oublie pas de faire une jolie phrase réponse. D'accord? Moins 2 et 3 cinquièmes permettent d'obtenir zéro
à l'arrivée. Petit 5. Développer et réduire l'expression B. On repart de cette expression B. La voici. Et on vous demande de la développer et de la réduire. Alors, on prend l'expression B. B égale 4x plus 2 facteur de 5x moins 3. Je trouve qu'ici, il y avait quand même un petit piège. Il y a de fortes chances pour qu'on ait envie de continuer avec ces. Non, attention, il vous demande de changer d'expression, là. Alors ici, on a un double développé. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans ma parenthèse ici, j'ai d'abord 4x. Je vais déjà le développer à lui. 4x fois 5x et fois, attention, moins 3. Puis, je vais m'occuper de lui là, de mon petit plus 2. Et je vais le développer. 2 fois 5x et 2 fois, attention encore, moins 3. N'oubliez jamais le signe, hein. On développe. 4x fois 5x. 4 fois 5, 20. X fois x, x au carré. Ensuite, 4x fois moins 3, règle des signes. Plus par moins, moins. 4 fois 3, 12. Et je n'oublie pas le petit x. Et maintenant, on va développer plus 2. 2 fois 5x. 2 fois 5, 10. Je n'oublie pas le petit x. 2 fois moins 3. Plus par moins, moins. 2 fois 3, 6. Et on m'a dit développer, ça c'est fait. Maintenant, réduire. Réduire, c'est quoi? Réduire, c'est mettre dans la même famille. Dans la famille des x carrés, j'ai que lui, j'en ai 20. Dans la famille des x, j'ai moins 12 et plus 10. Moins 12 plus 10, ça fait moins 2. Dans la famille des tout seuls, j'ai que moins 6. Je garde moins 6. Développer, réduire, c'est terminé. Voilà donc pour cet exercice numéro 2 qu'il y avait du coup dans le sujet Amérique du Nord du 29 mai 2024. Vous pouvez aller voir du coup l'autre vidéo qui sera sur l'exercice numéro 3 de ce même sujet. Au revoir tout le monde.